Humility, I ask that you give them another round of applause. These are our candidates for the chairperson position of the African Union. Messieurs, bonsoir et merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes en direct, des millions de téléspectateurs vous suivent à présent dans le Mjadala Africa Debate. Vous avez, comme présenté auparavant, 5 minutes chacun pour que vous vous présentiez. Alors on va commencer tout de suite avec vous, Excellence, Monsieur Mahamoud Ali Youssouf de Djibouti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, honorable Raila Odinga, honorable Richard James, Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, citoyennes et citoyens de l'Afrique, bonsoir. Je m'appelle Mahmoud Ali Youssouf. J'ai 59 ans, marié, père de 8 enfants, ministre des Affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans. Je me tiens devant vous ce soir pour vous exposer succinctement ma vision et les ambitions que je porte pour notre continent. L'Afrique se trouve à une étape cruciale de son évolution. Certes, en retard par rapport aux autres continents en matière d'intégration, de paix et de sécurité et de développement socio-économique. Mais l'Afrique avance, l'Afrique s'organise. Et l'Afrique se positionne sur la scène internationale. L'Afrique que nous voulons intégrer, pacifique et prospère, c'est d'abord le choix de nos peuples avant d'être le choix de nos dirigeants. Les pères fondateurs de l'OUA en 1963, à nos dirigeants d'aujourd'hui, qui ont institué l'Union africaine il y a plus de 20 ans, jusqu'aux citoyens lambda, le panafricanisme est ce qui nous rassemble et consolide notre diversité et cimente l'unité du continent. En adoptant l'agenda 2063 et en posant les jalons des 5 plans décennaux pour réaliser ces objectifs, l'Union africaine s'est donné la feuille de route pour y arriver. La Commission de l'Union africaine a la responsabilité d'orienter, de coordonner et de mettre à exécution les décisions des organes décisionnels. Si je suis élu à la tête de la Commission, je m'engage à rehausser le niveau de performance et de mise en œuvre de nos actions communes, estimées seulement à 37% à l'issue du premier plan décennal 2013-2024. En matière de paix et de sécurité, la prévention et l'alerte rapide, à travers le système continental d'alerte rapide, fera l'objet d'un renforcement concerté. Le Conseil de paix et de sécurité devra être plus proactif et les États membres en porte une responsabilité indéniable. Le comité des sages devra obtenir les moyens de continuer efficacement son travail de médiation. J'agirai de sorte que les ressources nécessaires soient mobilisées afin de rendre réellement opérationnelles les forces en attente et je plaiderai pour une flexibilité dans l'utilisation des ressources du Fonds de la paix. Je poursuivrai avec les instances compétentes les réformes non mises en application à ce jour. Je travaillerai à mobiliser et diversifier les sources de financement pour les programmes de l'Union. Et je m'attellerai à la tâche d'autonomiser financièrement l'Union africaine. L'intégration passe par le commerce. Et le commerce intra-africain doit aller au-delà des 18% affichés à ce jour. Je travaillerai à la levée des barrières non tarifaires et faciliter la libre circulation des biens et des personnes. La place de l'Afrique sur la scène internationale sera l'une de mes priorités. Je serai la voix écoutée de l'Afrique à travers le monde. La transformation de notre continent se fera avec notre jeunesse et nos femmes et notre diaspora par les moyens du savoir, des techniques et des technologies en agriculture, en industrie et dans les services. L'Afrique que nous voulons, mesdames et messieurs, est l'Afrique de la paix, de l'intégration et de la prospérité, passe d'abord par la volonté politique des États, par la solidarité agissante africaine et grâce à l'adhésion de nos peuples.
devant vous ce soir, devant des millions d'Africains, je prends l'engagement d'assumer la responsabilité qui me sera confiée si je suis élu pour faire en sorte que notre continent brille sur la scène internationale et je vous remercie. Thank you, Your Excellency Mahmoud Ali Yusuf. And now, ladies and gentlemen, I would like to invite His Excellency Raila Odinga to share his opening remarks. Your Excellency, you have 5 minutes. Thank you. Your Excellency Ambassador Konjit, my co-panelists here, His Excellency Mahmoud Ali Yusuf, and His Excellency Mr. Richard, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good evening, Africa. Africa, hamjambo, bonsoir. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Boa noite. I am delighted to have opportunity today to stand before you as the son of Africa. I was born in Kenya, but I'm told that my grandparents came from the Sudan. I am a father of 4, a grandfather of 5, and a husband of 1 that I know of. I am an engineer by profession, and I have been an academic. I have also been a public servant. I've been a member of parliament. I've also been a prime minister and also leader of opposition. In those capacities, I've tried to do my best, and I've gained a lot of experience in terms of management of public affairs. I stand here as an Pan-Africanist and an Afro-optimist. 2 months ago, that is on the 21st of October, this year we were here in Addis Ababa. We had been invited as members of the families of the founding fathers of the African Union to come and witness the reopening of the Africa Hall. That's the hall where the OAU was launched in 1963. And we're happy to be here with Madam Ambassador Konjit, who was there as a young girl at that time. It is now 61 years since the launch of the Organization of African Unity. And at that time, if you read the speeches of the founding fathers on that day, they were very passionate, and all of them talked about African unity. Where there was a difference was, when do we achieve this unity? There are those who, under the school of thought, that the unity now. And those who said, no, we need to be gradual in this. Let us first build the building blocks, the regional unions, which will eventually translate into formation of the African Union as a whole. But now we have they came up 50 years later with Vision 2063, which now hopes to get Africa united, one union government by 2030, and move on to attain the vision, the wishes of the founding fathers of Africa. I say that I have the experience. I've been part of this movement for changing the continent. We know that some achievements have been made. Africa is now completely liberated, but there's still work to do. And I believe that I have what it takes to get us where we want to do. In the field of education, in the field of health, in the field of value addition to the abundant wealth that we have on the continent, in the field of trade, inter-African trade. I
acted as the African Union High Representative on Infrastructure. And in this, I know that we have very comprehensive programs in PIDA, Program for Infrastructure Development of the Continent. What remains is action. And what I want to promise the African people is that I am going to lead from the front to ensure that we achieve the visions of the founding fathers of our continent. I thank you. Merci infiniment au candidat du Kenya, Excellence Monsieur Raila Amolo Odinga. Et maintenant, mesdames et messieurs, présentation de son Excellence Monsieur Richard Randriaman Drato de Madagascar. Excellences et chers invités pour cette session importante pour l'Afrique. Comme vous voyez, nous sommes 3 candidats et non 2 candidats, comme ce qu'on voit dans les réseaux sociaux. Et nous nous présentons devant vous aujourd'hui pour vous convaincre du sérieux que nous apportons au travail qui est attendu du prochain président de la Commission de l'Union africaine. Alors qui suis-je? Je suis un parmi 1,3 milliard d'Africains. Tout comme vous, j'ai commencé à la base. J'ai été un jeune consultant, j'ai été un enquêteur dans la microfinance. J'ai fait le tour de plusieurs capitales en Afrique, presque 41 pays dans les années 89. Tout comme vous, j'ai eu du mal à trouver du travail. Mais j'ai trouvé, très modestement, ce qui était à la mesure de mes capacités. Tout comme vous, j'ai bâti ma carrière sur ma conviction que tout citoyen est capable de survivre par lui-même. Et tout comme vous, aujourd'hui, je suis devant vous parce que je pense avoir d'abord la confiance de mon président, M. Ange Radzoel, the President of Madagascar, et je suis fier and I am d'avoir été proud. soutenu et présenté par mon pays. I am proud that I was actually supported by my country, just like you. Un long chemin. I've actually come a long way, and I have actually gotten to this level where I have the trust of my government. I was Minister of the Economy in my country because that is my specialty. I was also Minister of Foreign Affairs, and I'm here today standing before you to talk about Africa. Et maintenant la deuxième. Africa is actually the second dynamic economic region in the world, and Africa is actually making progress. En notre faveur, and things are changing in our favor. And recently I read about the funding of the African Development Bank, funding several projects in Africa, and this is quite promising for the continent. The World Bank also has increased its envelope, funding 75 countries, 75 less developed countries. And I also think that we have funding for small states. Small states, that's not a pejorative term, but there is an idea that I want to share with you. Africa is moving. Is first of all the states that are actually seeing a 3.4% economic growth per year. But I think we should do more than that. And then we have our own house. Here we are, the African Union, which is our home. And what I have noticed is that there is an Africa which is actually moving forward, which is a dynamic Africa, and then there is the African Union, which doesn't really have the capacity for it to move forward. I am here before you today because I think it is indispensable and it is a must that those who want to have the quality, competence, conviction, of course, today, I think that I have those qualities, and I hope that I've been able to convince you.
Thank you very much. Thank you very much, Your Excellency Richard Randyamandrato from Madagascar. And now, ladies and gentlemen, this officially brings us to the beginning of our debate, where we move into the first round